Cette philosophie peut t'aider à mieux vivre ta vie. Le stoïcisme est une manière de voir que la vie met l'accent sur les responsabilités personnelles comme la raison et la vertu. Cela veut dire que tu dois prendre tes propres décisions et être responsable de tes choix. Tu dois utiliser ta tête pour réfléchir à ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Tu dois être bon et juste et faire le bien autour de toi. Mais le stoïcisme, c'est aussi une philosophie qui t'encourage à accepter la réalité telle qu'elle est. Ça veut dire que tu dois arrêter de te torturer avec des choses que tu ne peux pas changer, sur lesquelles tu n'as pas de contrôle. Et tu dois te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Par exemple, tu ne peux pas empêcher une tempête. Mais par contre, tu peux te préparer à l'affronter, ce qui est déjà pas mal. Le stoïcisme, c'est aussi une philosophie qui t'apprend à vivre en harmonie avec la nature. Ça veut dire que tu dois arrêter d'en vouloir toujours plus et tu dois apprendre à être satisfait de ce que tu as déjà. Tu dois apprendre à vivre simplement, sans être obsédé par plein de choses matérielles. Et tu vas t'apercevoir rapidement que tu peux vivre beaucoup plus heureux. Enfin, le stoïcisme t'encourage à profiter de chaque instant de ta vie, même quand tu as des moments difficiles. Ça veut dire que tu dois apprendre à voir le positif dans chaque épreuve que tu traverses. Et tu dois transcender ces épreuves pour t'améliorer, même si sur le moment, en fait, les choses te paraissent difficiles. En résumé, le stoïcisme, c'est une philosophie qui peut t'aider à mieux vivre ta vie, même si tu n'as pas fait beaucoup d'études. En te concentrant sur ce que tu peux contrôler, en vivant en harmonie avec la nature, et en profitant de chaque instant, tu peux trouver la paix intérieure et le bonheur que tu cherches. Le stoïcisme t'apprend que la seule chose que tu peux contrôler dans ta vie, finalement, c'est toi-même, ta propre volonté et tes intentions. Tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs comme les mouvements des planètes ou ce que font les autres, mais ça ne doit pas t'empêcher de vivre une vie heureuse et épanouissante. Le philosophe stoïcien est celui finalement qui assume la responsabilité de ses actes et qui n'a pas peur de la mort ou de la douleur. Il comprend que la grandeur réside dans la poursuite de la vertu morale, c'est-à-dire la recherche du bien commun pour toutes les personnes qu'il est amené à rencontrer. La richesse ou le plaisir physique n'ont finalement pas d'importance dans la quête du bien-être. Le stoïcisme t'invite également à vivre dans le présent et à faire ce qui est juste pour toi aujourd'hui, sans te soucier de ce qui va se passer demain ou après-demain. Tu dois remplir tes obligations morales en protégeant ta famille, ton foyer et les personnes qui sont fragiles, qui sont autour de toi. En somme, le stoïcisme t'invite à vivre une vie pleine de bon sens, de valeurs, en te libérant de la peur et en cherchant le bien commun de toutes les personnes qui t'entourent. Maintenant, parlons de ce que l'on appelle la bonne décision contre la mauvaise décision. Tu peux te tromper en prenant des décisions, c'est certain, mais l'importance est de ne pas avoir peur de prendre des décisions même si elles sont difficiles. Parfois, il est évident que c'est plus facile de prendre une décision qui ne te demande pas trop d'efforts ni trop de réflexion, mais ça peut aussi te mener à faire des erreurs. Quand tu prends une bonne décision, ça te permet finalement de te rapprocher de ton but et d'avancer dans la vie. D'où finalement l'importance de contrôler tes décisions. Nous l'avons vu tout à l'heure, tu ne peux pas tout contrôler dans ta vie, mais tu peux contrôler tes décisions. Il est important parfois de prendre des décisions rapides et efficaces pour éviter de perdre du temps ou de l'argent. Si tu prends trop de temps pour prendre une décision, tu peux t'empêcher d'avancer et de saisir toutes les opportunités qui te sont offertes. Donc en contrôlant tes décisions, tu peux changer ta vie pour le mieux et la transformer sous de meilleurs aspects. Les stoïciens disaient qu'on doit accepter ce que l'on ne peut pas changer, mais qu'on doit changer ce qui peut l'être. Ça veut dire que tu dois apprendre à contrôler tes émotions et tes pensées pour pouvoir prendre des décisions efficaces. Si tu peux contrôler tes décisions, tu peux contrôler ta vie. En conclusion, tu as le pouvoir de prendre des décisions et en prenant des décisions difficiles et en contrôlant ton pouvoir de décision, tu peux avancer et réussir dans ta vie. Il ne faut pas avoir peur de prendre des décisions, même si ça nous demande des efforts et de la réflexion. Un autre grand principe important de la philosophie stoïcienne est de vivre ta vie avec honnêteté, justice et sagesse. Tu dois chercher à devenir la meilleure version de toi-même, peu importe la situation actuelle. Ça ne signifie pas que tu dois être parfait, mais plutôt que tu dois t'efforcer de vivre selon tes principes et tes valeurs. Les stoïciens comme Épictète et Marc Aurèle étaient des sages qui ont vécu selon des grands principes. Épictète était un ancien esclave qui était devenu un philosophe célèbre, tandis que Marc Aurèle était un empereur romain qui a utilisé la philosophie stoïcienne pour guider sa vie.
Ces deux hommes ont montré que la philosophie stoïcienne est finalement accessible à tous, peu importe notre situation sociale ou notre éducation. En fin de compte, la philosophie stoïcienne nous apprend à vivre notre vie avec honnêteté, justice et sagesse. Elle nous montre comment nous pouvons être la meilleure version de nous-mêmes, peu importe la situation actuelle. Alors si tu cherches un moyen simple et rapide et pratique pour vivre ta vie de manière sage et vertueuse, eh bien la philosophie stoïcienne est faite pour toi. D'ailleurs, est-ce que tu connais l'empereur Marc Aurèle? Assez connu. C'était un empereur romain qui a vécu il y a très longtemps, entre 161 et 180 après Jésus-Christ, et pendant 19 ans, il a dirigé le monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas été corrompu par le pouvoir, comme beaucoup de personnes. Parfois, quand les gens ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent devenir méchants, égoïstes. Mais pas Marc Aurèle. Il n'est pas devenu comme ça. Lui, il a utilisé son pouvoir pour faire le bien. Il avait beaucoup d'argent, il pouvait avoir tout ce qu'il voulait, mais il n'a pas utilisé pour faire des choses mauvaises. Il croyait en une philosophie appelée le stoïcisme. Cela signifie que les gens devaient être en paix avec le monde et avec eux-mêmes, même lorsque les choses sont difficiles. Marc Aurèle a transmis beaucoup de choses grâce à cette philosophie et ça a aidé beaucoup de gens à trouver la paix. Une des choses les plus intéressantes à propos de Marc Aurèle, c'est qu'il a été un personnage juste et sage. Il comprenait les choses importantes de la vie. Parfois, les gens pensent que l'argent et le pouvoir sont les choses les plus importantes. Mais Marc Aurèle savait que ce n'était pas vrai. Il croyait que l'essentiel était de vivre en accord avec la nature et de faire ce qui était juste. La philosophie de Marc Aurèle peut sembler un peu compliquée, mais c'est en fait assez simple. Il s'agit de trouver la paix en soi-même et avec les autres. On a tous des problèmes dans nos vies, mais la philosophie stoïcienne peut nous aider à les surmonter. Et même si Marc Aurèle est mort aujourd'hui, et il y a bien longtemps de ça, eh bien on se rend compte que sa philosophie reste toujours d'actualité. Elle peut aider les gens, toute origine, de tout niveau d'éducation, à trouver la paix et surtout un bonheur intérieur dans sa propre vie. Marc Aurèle était un empereur romain et un philosophe stoïcien. Il a traversé de nombreux défis et obstacles dans sa vie, comme la guerre, la maladie, la perte de ses proches, mais malgré tout cela, il était connu pour son calme et sa résilience. Il avait compris que la vie était remplie d'ennuis, de soucis, d'angoisses, de problèmes, mais il croyait que chacun était responsable de sa propre vie et que personne ne devait se plaindre sans arrêt de sa situation. Il encourageait les gens à ne pas se torturer sur des choses qui n'étaient souvent pas sous leur propre contrôle, mais plutôt à se concentrer sur ce qu'ils pouvaient contrôler. Il avait également compris que la peur, l'anxiété, l'inquiétude étaient finalement des choses qui pouvaient contaminer notre esprit. Et lui croyait en la capacité de chacun d'entre nous à faire face à ses propres problèmes et à accepter ce qui arrive comme s'il l'avait choisi lui-même. Marc Aurèle avait également compris que la mort était une partie inévitable de la vie. Il ne comprenait pas pourquoi les gens craignaient autant la mort, car pour lui c'est une étape naturelle de la vie dont il n'est pas nécessaire d'avoir peur. Marc Aurèle recommande plutôt de laisser les choses entre les mains de Dieu ou de la nature et de se concentrer sur les choses que nous pouvons contrôler. Ça aidera non seulement la personne à se sentir mieux, mais aussi à éviter de faire du mal à tous ceux qui l'entourent, en détournant la responsabilité de ce qui lui arrive sur les autres, sur la société, l'environnement, la météo et je ne sais quoi encore. Marc Aurèle nous rappelle que tout le monde souffre, que tout le monde a des problèmes, mais que tout le monde ne s'apitoie pas sur son sort. Il nous rappelle simplement que tous les hommes meurent, mais que tous les hommes ne meurent pas de la même manière. Alors qu'est-ce que tout ça signifie pour toi aujourd'hui? Eh bien ça signifie que tu peux apprendre à vivre ta vie avec plus de sérénité, en te concentrant sur les choses que tu peux contrôler, et arrêter de te plaindre de ton sort sans arrêt à qui veut bien l'entendre. Tu peux apprendre à faire face à tes problèmes et accepter ce qu'il t'arrive comme si tu avais choisi ce qui t'arrive. Donc, si tu es confronté à des difficultés dans ta vie, n'oublie pas les enseignements de Marc Aurèle. Essaye de te concentrer sur ce que tu peux contrôler et laisse le reste entre les mains de Dieu ou de la nature. Et tu seras surpris de voir à quel point cela peut t'aider à te sentir mieux et à mieux vivre ta vie. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu et que tu as appris de nouvelles choses. N'hésite pas à me faire savoir dans les commentaires ce que tu penses de Marc Aurèle et de tous ses enseignements. Et si tu cherches d'autres vidéos inspirantes, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu et m'encourager dans mon travail. Je t'embrasse, je t'aime. C'était David Vitton, à très bientôt. Ciao.